On a tous déjà fait des rêves étranges. Mais en thèse, on pense tellement à son sujet qu'on finit par le revivre une fois endormi. Je vais vous raconter mon dernier rêve, alors installez-vous confortablement. Dans ce rêve, j'étais un puceron, agrippé à ma plante. Très vite, j'ai senti un regard posé sur moi. C'est là que je l'ai vu, le doctorant qui m'observait, avec ses grandes lunettes et sa blouse blanche. J'ai donc décidé de partir un peu plus loin sur la plante, pour être tranquille. C'est là que j'ai fait la rencontre de Bob, un autre puceron. On s'est très bien entendu. Et en discutant avec lui, j'ai appris que nous, les pucerons, on avait des bactéries qui se cachaient dans nos cellules et qui cohabitaient avec nous. Il les a appelées des symbiotes, c'est ça? Et il me racontait que ces symbiotes, qui vivaient en symbiose avec nous, pouvaient nous protéger contre des maladies ou tuer nos parasites. Plus fascinant encore, il m'a parlé de bactéries capables de modifier nos comportements. C'est pour ça qu'on était là avec Bob. On était des cobayes dans des expériences comportementales. On devait aider les chercheurs à mieux comprendre en quoi de simples petites bactéries pouvaient influencer l'évolution des espèces, en modifiant leur comportement. D'ailleurs, j'entendais le doctorant se demander en quoi les bactéries que nous avions avec Bob pouvaient modifier nos choix alimentaires. C'est comme si je vous disais que vos bactéries intestinales pouvaient choisir pour vous si vous préférez manger plutôt un bon steak ou de la salade. Pour Bob, c'était évident. Bob et moi, on avait des parents qui avaient vécu sur du trèfle, c'était cette plante-là et pas une autre. Mais bon, de toute façon, il y avait un problème de taille dans cette histoire. Bob et moi, on avait les mêmes symbiotes. Ça voulait dire qu'il y avait un gros souci, parce que pour tester l'effet d'une bactérie, il faut pouvoir comparer un puceron qui a une bactérie et un puceron qui n'en a pas. Sauf qu'on n'était pas très chaud pour perdre nos bactéries. On ne savait pas ce que ça allait nous faire. Mais bon, fallait un volontaire, donc on a tiré à la courte tige. Bon, sérieusement, j'ai perdu? Bon. Du coup, le doctorant a essayé de me rassurer. C'est une petite piqûre. Petite piqûre? Attendez. Pour vous représenter, à votre taille, c'est comme si on allait vous injecter dans le dos une aiguille de la taille de votre poing quand même. Hein. Mais bon, je vous rassure, ça s'est bien passé. Il m'a injecté des antibiotiques, j'ai perdu toutes mes bactéries. Et du coup, les descendants que j'ai eus après cette opération-là, ils n'avaient plus de symbiote. J'en avais pas passé. Et du coup, comme j'étais un peu faible après l'opération, ce qui peut se comprendre, c'est eux qui ont été testés. Et ils ont été comparés aux descendants de Bob, qui eux avaient toujours les symbiotes. Et le test était simple. Ils avaient plusieurs espèces de plantes et ils devaient choisir. Et ils sont tous allés sur le trèfle. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'effet des bactéries sur les choix alimentaires. Vous en êtes vraiment certain? Lui, il s'est demandé si en réinjectant une bactérie d'un puceron qui venait d'une autre plante, ça pouvait finalement perturber le choix alimentaire. Bob me racontait qu'il avait passé plus d'1 an et demi à réinjecter des pucerons avec des bactéries d'origine différente, plus d'1 an et demi d'échecs, de modifications de protocole, pour finalement enfin parvenir à créer toutes les combinaisons de pucerons et de symbiotes qu'il voulait tester. Il allait enfin pouvoir répondre à la question que maintenant tout le monde se pose dans cette salle. Les symbiotes des pucerons influencent-ils leur comportement et leurs choix alimentaires? Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite à cette question, parce que c'est là que mon réveil a sonné.